Alors, nous allons commencer ce travail, par, interroger l'esprit, de Geneviève sur des problématiques liées à sa santé et notamment, sur, des problèmes liés aux intestins. Hem, Geneviève, ressent des contractions très fortes, et elle ne sait pas pourquoi. Elle n'a pas trouvé de raison médicale, hein. Enfin, je veux dire, et ça fait très longtemps qu'elle vit ça. Et ces contractions provoquent, voilà, un ralentissement du système digestif, et des douleurs. Mmh. Et elle voudrait, elle sait pas quoi faire, elle sait plus quoi faire. Alors la première image que j'ai perçue, c'est, des pinces éthériques au niveau de ses intestins, comme s'il y avait quelque chose qui venait, appuyer et couper en fait le le transit. Mmh. Un plan et Et quelle était la fonction de cet implant? Ces implants sont liés à des mémoires? oui, D'accord, pour l'instant tout ce que je vois c'est, le Nil et je vois des crocodiles. OK, Ouais, OK. hem, Alors je vais demander est-ce que tu accèdes, de manière fluide à la communication avec l'esprit de Geneviève? non, c'est saccadé pour le moment. Oui, c'est C'est ce que juste je des pensais, bribes. ouais. Ouais, OK. Alors on va peut-être commencer par ça. ouais. Avant de travailler sur le plan physique, on Alors, va sur le plan émotionnel, ce qui descend pour moi, c'est, quelque chose de l'ordre de la culpabilité et de la honte. Il y a comme une espèce de chape émotionnelle un petit peu là, qui, d'accord. est Et c'est en descendue. lien avec les troubles physiques? Oui. D'accord. Ce que je perçois, c'est que, alors relié avec cette histoire d'Égypte ancienne, c'est que, dans ces vies-là, Geneviève était, très en contact avec le monde de la mort. Je vois des embaumeurs, comme des manipulations, par rapport à des gens qui sont décédés, des cadavres et tout ça. Mmh. Elle les préparait pour, Ouais. et d'où viendrait cette culpabilité, cette honte? Et bah, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui étaient pas faites de manière très claire, tu vois? C'était un peu, il y avait un peu d'astral, je vois que c'était pas totalement lumineux à ce moment-là. Mmh. D'accord. Donc je pense en fait, c'est ça, il y avait donc des êtres des incarnés décédés qui étaient un peu coincés à cause de ces pratiques aussi, tu vois? Donc ça les retenait. Donc c'est comme si ça avait engendré, une souffrance parce que, ça les empêchait après de monter plus haut et de se libérer. D'accord. Ils étaient coincés Mmh. et quelle était l'utilité de les coincer? Fournir à l'astral des D'accord. êtres, des esclaves. Des esclaves, oui. Oui, Mmh. D'accord. De la matière oui, astralisée. oui. Et en fait, alors je connais pas les pratiques d'embaumement mais là, ce que je perçois, c'est qu'il y avait quelque chose par rapport aux viscères, il fallait enlever les viscères, il fallait manipuler les cadavres et les viscères et donc il y a un lien avec le la dou enfin les douleurs qu'elle Les a, douleurs oui, à présent. voilà. C'est revenu en fait en miroir, cette espèce de zone-là qu'elle a beaucoup manipulée à ce moment-là. Alors, paradoxalement, comment elle s'est retrouvée à faire ça? C'est que, à l'origine, il y avait de sa part, un intérêt le pour la biologie,
pour le vivant, enfin quasiment une approche un peu scientifique, mais qui a été un petit peu détournée et pervertie. Et je pense que ça ne s'est pas fait en une seule vie, c'était progressif. Il y a eu plusieurs incarnations. C'est comme si c'est devenu une espèce de curiosité un peu mal placée, alors qu'originellement, il y avait une vraie fascination et un vrai respect pour la vie. D'accord. Et pour le processus Alors, d'incarnation notamment. dans l'incarnation, quand ces êtres-là, entre guillemets, obéissaient à fournir, entre guillemets, de la main-d'œuvre astrale, ils avaient, j'imagine, des choses en retour. C'est un peu comme pactiser avec le diable. Donc j'imagine que ça leur donnait aussi du pouvoir. Oui. C'est le même principe, mais Ouais, alors ce que j'entends, c'est prolongation de la vie. En fait, je pense qu'elle a comme gagné des années de vie grâce à ça. Elle a pu vivre plus longtemps que les autres. ces contractions donc étaient en fait des implants dus à ces mémoires. Oui, il y a des engrammes aussi, c'est les deux. Les engrammes, pour information, Geneviève, les engrammes sont plus liés au transgénérationnel. En fait, ce que je veux dire par engramme, là, c'est des mémoires stockées dans le corps. Pour l'instant, je n'ai Ah oui, pas vu d'accord, transgénérationnel, mais c'est plus des mémoires qui sont liées avec l'expérience incarnée vécue qui s'est d'accord, stockée. Contrairement aux implants qui sont vraiment une espèce de truc installé de l'extérieur, tu vois. d'accord. Donc là, c'était engramme et implant? Oui, il y a les deux, parce que je vois vraiment la pince aussi au niveau des intestins. Donc, je pense que en fait, ces mémoires-là ont créé un terreau fertile émotionnel où il y avait de la honte et de la culpabilité. Et donc, les implants sont faciles à ce moment-là. On rentre comme dans un moulin là, dans le corps, tu vois. Mmh. Et là, le but, c'est de pouvoir refaire circuler Oui, l'énergie parce que je sens, c'était comme une espèce de barre qui l'a coupé en deux, tu vois. oui, c'est Vraiment ça. le haut et le bas du corps. Oui, c'est ouvert. C'est comme si on a réouvert un canal. Alors sur les mots physiques, on continue, heu, pareil et je pense que c'était lié, il lui arrive de manière récurrente d'avoir une sensation de la cuisse droite complètement figée et elle ne la sent plus du tout. Toujours, dans ce système de contraction, Hmm. Ouais, c'était lié aussi. Euh, En fait, c'est comme si ces différentes, on va dire, pinces éthériques qui venaient comprimer des canaux vitaux. Si on faisait rien, elle continuait à être installée sur tout son corps, tu vois. mmh. Mais je pense aussi que la cuisse, c'est les nerfs sciatiques, hein, aussi, Ouais, c'est ça. et elle m'a parlé aussi de problèmes dans la colonne vertébrale, donc Ouais. les nerfs, devaient être, aussi potentiellement touchés. Alors oui, effectivement, le but de ces implants, c'était de la mettre dans une forme d'immobilisme. Donc, comme si à terme, elle aurait été paralysée complètement. Elle peut plus, elle est plus libre de ses mouvements et de sa liberté. Mmh. Ce ne sera pas le cas. Non. Raté! Alors, Geneviève est veuve depuis 21 ans. Ça, c'est juste pour l'historique et son mari disait d'elle: «Tu es un oiseau tombé du nid». Je trouvais que l'image était assez jolie. Mmh. Mais, elle a eu donc, 4 enfants
Et elle a toujours eu la sensation de ne pas être comprise ou entendue. Et donc le plus souvent, elle se retire du monde. Mmh. Elle a aussi, certaines difficultés à exprimer ses sentiments. Elle fait beaucoup de choses pour les autres, mais elle n'exprime pas. Donc elle a ce sentiment d'un peu de solitude qui est en plus relié au fait qu'elle, a de plus en plus de mal à se connecter à l'absurdité extérieure de ce monde, Mmh. heu et qui, concentre un peu plus, enfin je veux dire, met en lumière un peu plus sa solitude, bien qu'elle ait rencontré des gens, dernièrement qui, avaient une vision des choses beaucoup plus élargie sur le plan, de l'être-té. Mmh. Donc ça lui a donné une grande bouffée d'air frais. Mais, elle garde en elle quand même cette sensation de ne pas être comprise par les siens. Par rapport à ce dernier aspect, là, le message que j'ai, c'est, n'est-ce pas, la réalité de tout précurseur que d'être, un peu seul, quand tu défriches, un terrain pour les autres après toi, c'est sûr que la première personne de la file, avance, à tâtons et il y a, quelque chose de l'ordre d'être la personne de sa famille à faire un travail que les autres sont pas enfin, sont pas forcément prêts à faire, tu vois? Ce qui fait que nécessairement elle se sent un peu différente, elle se sent un peu seule, mais c'est parce que, alors pour autant, en termes d'expression, moi l'info qui est descendue tout de suite, c'est qu'il y a vraiment par contre là, pour le coup, des êtres qui ont intérêt à ce qu'elle s'exprime pas et qui maintiennent, qui la maintiennent dans un état de De coupure, soli de oui, solitude et de coupure. oui, c'est ça et vraiment au niveau du cou là, c'était très, très clair, Donc pas on s'exprime pas avec la voilà, gorge, avec ouais, la parole. c'est ça. Est-ce que son esprit a quelque chose à lui dire par rapport à ça? Une fois qu'elle sera libérée de cette interdiction de Eh bien, le propre d'un oiseau, c'est de chanter et c'est ce que tu pourras faire. Alors, pas forcément littéralement, enfin, bien que peut-être, mais c'est de partager ta grâce avec le monde, en fait, quelque chose de très lumineux, de très doux et c'est comme un baume au cœur pour les autres, tu vois? Et c'est assez fin, c'est très raffiné, je vois quelque chose de si on comparait cette expression, sur le plan subtil à une mélodie, c'est une mélodie, avec des harmoniques très, vraiment très raffinées, très subtile. très subtiles, oui. Il y a beaucoup de codes de lumière dans ce qu'elle peut dire et c'est pas les mots qui sont importants, c'est la vibration de ce qu'elle émet. Mmh. Et pas forcément chercher que ça soit au sein des personnes les plus proches d'elle dans sa famille. Parce que souvent, nul n'est Mmh. prophète en son pays. Mmh mh. On peut être adulé à l'extérieur et vraiment très déconsidéré à l'intérieur de son réseau familial. Enfin, Mmh. le mot très déconsidéré est fort, mais il y a un écart important. Et bon, alors concrètement pour moi, il y a vraiment des mémoires aussi de guillotine, hein. C'est, vraiment la tête tranchée là, sans À voir avec une époque en particulier, notamment la Révolution française, par exemple. oui,
Oui, et j'entends beaucoup de têtes sont tombées, enfin, comme on le sait, mais ça a été vraiment très dur sur le plan énergétique cette période parce que ben, des décapitations, il y en a eu tellement là que c'était comme couper l'expression sur le plan collectif et ça a marqué, c'est vraiment resté. Là, il y a une empreinte qui s'est créée très très forte et Mhm. je pense qu'on peut même peut-être travailler à libérer pour le collectif aussi. Bien sûr. Et qui accentue aussi la peur de se montrer, Oui, la peur d'être visible, oui, la peur d'être reconnu, oui, tout à fait. la peur de montrer aussi ce dont tu parlais tout à l'heure, la subtilité, le Oui, raffinement, parce qu'il oui, va y avoir beaucoup de raffinement dans ces familles nobles. oui, tout à fait. Il y a eu une espèce de choc du raffinement contre la sauvagerie, tu vois. J'ai Mm, vraiment cette image d'actes vraiment barbares et très très mm, violents sur des gens qui étaient pas tellement belliqueux là. Enfin, je veux dire, mm. tu vois, ils étaient nés dans la mauvaise famille là, mais c'est tout quoi. Donc il y a une Pour espèce moi, d'hébétement collectif de dire oula, tu sais, c'est est-ce qu'on a vraiment mérité ce traitement là? C'est ça en fait, et c'est pas justifiable et comme c'était absurde, ça crée vraiment un repli parce que là, on sait plus si juste le fait d'être un peu soi-même, on peut se faire couper la tête, tu vois? Enfin, mm, on n'a rien fait de mal, on est juste là tranquille et donc ça crée vraiment une mémoire de repli, enfin une réaction de un repli, traumatisme, un un traumatisme traumatisme, ou voilà, une mémoire traumatique. c'est ça. Alors ça, c'est une question qui me trotte là dans la tête depuis tout à Mmh. l'heure, c'est a-t-elle choisi cette incarnation? Ah, l'actuel? Oui. Par dépit. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Ouais, je cherche. Parce que l'expression oiseau tombé du nid, c'est pas Mmh. c'est pas anodin. En fait, elle avait un choix, pour pouvoir transcender tout ce qu'elle avait à transcender pour s'alléger en vue de, voilà, se libérer, de tous ses poids. Elle avait Mmh. donc le choix entre, le faire sur un autre plan ou de s'incarner. Et le choix de s'incarner, en fait, était permettait, en fait, c'est plus difficile, mais ultimement, si elle transcende, ça va plus vite, tu vois, que de faire le travail sur un autre plan. Elle s'est dit: «Bon, je vais y aller», tu vois? Hem, en sachant que ça serait quand même difficile, mais il y avait vraiment une intention de dire: «OK, je veux vraiment me libérer là, c'est lourd», tu vois? J'en ai ras-le-bol. J'en ai Voilà. ras-le-bol de cette souffrance. Alors, il est temps maintenant, Geneviève, de te souvenir du magnifique oiseau que tu es, qui n'attend qu'une chose, c'est chanter et voler. Alors il y a une forme de tristesse à libérer. Oui, j'ai senti ça aussi. Mais qui veut pas trop s'exprimer comme le Mmh. reste, hein. Mmh. Oui. C'est-à-dire, si on commence à aborder ça, Mmh. il y a un risque de d'effondrement, enfin, je veux dire de Mmh. Elle peut demander à son esprit que ça soit graduel, mais il va falloir que cette tristesse puisse s'exprimer et sortir pour être accueillie, être transcendée. Parce qu'enfoui à l'intérieur, à la ronge. oui, c'est lourd. Mmh. C'est un poids. C'est lourd et c'est gris, tu vois? Je sens que c'est, Mmh.
Là, je sens que donc qu'il y a cette tristesse qui remonte un petit peu là, des tréfonds de son corps, mais ça vient, c'est bloqué au niveau de la gorge et je voudrais savoir si elle a de la difficulté à pleurer. Oui, oui, oui. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le fait de pleurer qui pourrait permettre vraiment à ces mémoires de sortir d'elle, à travers l'eau des larmes? Oui, je pense qu'elle s'est beaucoup retenue dans cette Mmh. vie. Et c'est une des raisons pour laquelle, on pourrait lui reprocher de ne pas être, assez, je veux dire expressive sur le plan émotionnel. Mmh. Je pense que c'est lié l'un à l'autre et voilà. Oui. Elle l'a bien d'ailleurs, exprimé, lors du premier entretien. Elle a bien dit: «C'est pas du tout que je manque d'amour pour les autres, c'est que je ne peux pas le dire ou l'exprimer à travers les sentiments». Mmh. Donc et la tristesse en fait partie à mon avis. Mmh. Parce que sinon il y aurait un risque de s'effondrer, Ouais, être submergée. ouais, d'être submergé. Du coup, j'imagine que ça doit créer une espèce d'un sentiment de enfin, je dirais, une difficulté à être dans son corps aussi. Mais oui, tout à fait. Elle doit être un peu à côté. Mmh. Là, j'ai vraiment l'image d'une fontaine, intérieure, fontaine de larmes, fontaine d'émotions pour l'instant, qui est Alors, en latence. la question qu'on peut poser, tu peux me répondre par oui ou par non, Geneviève. Heu, Serais-tu prête à lâcher cette tristesse, seule avec toi-même, pour qu'elle puisse ne plus t'encombrer? Oui, c'est un grand oui. Alors, les émotions ne nous appartiennent pas, elles nous traversent, mais on a toujours tendance à croire que si elles nous traversent, elles vont nous faire couler. Non, la vulnérabilité, c'est très important et c'est ce dont tu t'es coupé pour ne pas souffrir et c'est pas du tout un manque d'amour en ce qui te concerne parce que tu es quelqu'un de très, très doux, mais par contre, la vulnérabilité, c'est ce qui nous relie aux autres aussi. C'est ce qui nous relie, à notre humanité. Alors, le message que j'ai, de la part de son esprit, c'est vraiment, que alors il n'y a pas à avoir recherché, à pleurer évidemment, c'est pas comme ça, mais c'est, que là, elle entame, un travail de libération et en fait, elle va devoir, le poursuivre elle-même et en venant accueillir donc ce qu'on a nommé aujourd'hui, c'était important en fait qu'on puisse identifier des choses, les nommer par rapport à ses mémoires, par rapport à ses émotions, et cetera et donc qu'elle puisse à certains moments juste, venir se connecter à son cœur et de demander à son esprit de transcender et à des moments, l'émotion va monter. C'est pas forcément dans des moments prévus, enfin, Et tout ça se sera re pas forcément lié à l'événement, mais ça voilà, sera c'est peut-être ça. la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Par exemple, Voilà, quelqu'un va te dire quelque chose, puis plof, voilà. tu vas te sentir, débordante d'une émotion quelle qu'elle soit, mais sûrement Et donc, quelque voilà, chose. c'est ça. Et je vois, c'est tout à fait OK de t'isoler, d'aller dans les toilettes, enfin, voilà, de faire ce qu'il faut pour que tu sois bien, mais que si ça monte, là, il faudra le laisser sortir. Et donc, et c'est super bon signe, ça va être vraiment libérateur. Donc, Tu m'arrêtes, mais j'ai pas noté, mais j'ai le souvenir que tu m'as parlé d'un projet, alors je ne sais pas si c'est toi ou pas, mais d'un projet de vie familiale en communauté. Est-ce que c'est mon oui, c'est bien toi, ouais. Je l'ai pas noté, je me suis dit: «C'est bizarre, ça me dit quelque chose», mais en fait, bon, mon cerveau fonctionne encore. Merci, merci mon esprit. Donc il y a un projet,
de vivre, de réunir toute la famille avec des maisons séparées, mais les unes à côté des autres. Et donc de vivre avec ses enfants autour, mais de manière autonome. Bon, c'est pas encore, ils n'ont pas trouvé le lieu, voilà, c'est pas encore du tout fait, mais c'est des choses qui germent dans sa tête, plus que dans son esprit, et je voulais savoir si ça résonnait pour son esprit. Et elle voulait savoir si ça avait du sens ou pas, d'aller vers ce projet, même si tous les enfants n'étaient pas intéressés. Alors, j'ai pas un oui franc, hein. C'est Alors moi, je vais te dire ce que je perçois. Là, oui, tout d'un coup, oui. je perçois que ce projet a du sens, mais si elle choisit sa famille, et pas forcément sa famille de sang. Oui, oui, ça résonne pour moi. En fait, c'est que, au vu de voilà, du fait qu'elle ne se sent pas forcément, accueillie par ses proches, le fait de vivre, avec eux, ça serait un défi supplémentaire, surtout là elle est en train d'essayer de pouvoir justement, retrouver qui elle est, puis s'exprimer, tout ça. Donc, ça serait comme beaucoup là, tu sais, de faire ce travail qui est déjà, en soi, un défi pour elle, Difficile. et en plus entourée de gens qui ne sont pas dans l'accueil nécessairement, tu vois? Donc, elle peut le faire, mais ça Il faut ajoute une pas qu'elle se difficulté, Ouais. voilà. Il faut pas que ce projet soit mélangé avec de la culpabilité en disant: «Je dois vivre près de mes Mmh. proches parce que Mmh. je vais vieillir et que je vais pas pouvoir être toute seule, mais en même temps, je vais pouvoir les aider». Donc c'est pas forcément des bonnes raisons. Mmh. Par contre, l'idée de vivre entourée de gens qui, entre guillemets, «la respectent comme elle est et qu'elle Mmh. choisit», ça, c'est autre chose. Mmh. Est-ce que c'est parce que j'ai la sensation qu'elle voudrait bouger de là où elle est pour peut-être aussi rompre l'isolement. Mmh. Oui, j'ai des frissons partout là quand on parle de ça. Mmh. Oui. Donc cette vie dans une communauté sans être une communauté réellement, Mmh. mais on va dire un localement assez circonscrit, Mmh. hem, serait, une bonne chose pour elle. Oui. Oui, et là, les images que j'ai, c'est, un voisinage, enfin quelque chose de très chaleureux, vraiment, heu, il y a un endroit pour elle qui existe déjà, heu, dans lequel je la vois très entourée de gens, particulièrement bienveillants et chaleureux. Mmh. Super, Mmh. formidable. Alors, hem, je vais poser une question qui est bien sûr un peu mentale pour qu'elle puisse, se sentir soutenue dans ce projet-là. Est-ce que cette communauté a un lien avec Solaris? Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est oui. Ouais. Donc il y a quelque chose qui va se créer à partir de cette communauté. C'était là ma bouffée d'air. Oui, c'est là ta bouffée Mmh. d'air, ouais. Alors c'est très drôle parce que, voilà, juste avant, donc, je vous disais, j'avais ces images de maisons, et en fait, on me montrait des maisons ensoleillées, tu vois? Le mot qui venait, c'était ensoleillé. Mmh. Donc là, et je sais pas, quand tu dis Solaris, il y avait tout de suite, la corrélation avec, symboliquement cette idée du soleil, tu vois? De la chaleur, de la luminosité et tout ça. Donc c'est rigolo. OK, super. Bon, alors donc, il y a plein de belles choses qui se profilent à l'horizon
Geneviève. pour l'expérimentation entre guillemets, de cet amour divin, parce que c'est bien au-delà de la spiritualité pour Geneviève. Oui. Ok. Oui, et ce que je perçois, c'est en fait, c'est que la puissance de l'amour qu'elle va découvrir, ça va vraiment Déployer aussi. la déployer, mais c'est comme si ce fameux petit oiseau tombé du nid, tu vois, ça va tellement l'entourer et la nourrir que il y a un potentiel de guérison et de transcendance vraiment énorme, en fait. Et là, je vois vraiment quelque chose de colossal. C'est grandiose. Et que, voilà, enfin, là, c'est comme si on vient entrouvrir cette perspective. Et donc, il va falloir y aller tranquillement parce que c'est beaucoup, tu vois. Mais l'idée, c'est que tout ça l'attend. Voilà. Et ce que je perçois, c'est aussi de sortir de l'idée du temps, de la temporalité. En fait, c'est pas du tout proportionnel. Notre reconnexion à notre essence divine n'est pas du tout proportionnelle à une temporalité en termes de temps qui passe, d'années. Ça peut se faire de manière quantique. Il y a des sauts, il y a des déclics, il y a des fois des choses où c'est pas la durée qui va déterminer ça, c'est plutôt l'intensité de l'ouverture de ton cœur. Voilà, exactement. Tout ce que je peux dire, c'est que je ressens beaucoup de joie. Là, je suis vraiment... Alors, pour le coup, au début, c'était une communication saccadée avec l'esprit de Geneviève. Et là, je suis avec lui, mais vraiment en tête à tête. Et c'est... Il trépigne. Il trépigne. Alors, on me dit, c'est comme une farandole. Je ne sais pas pourquoi, c'est ça le mot qui vient. Mais vraiment une danse, une ronde. Là, c'est une célébration. Enfin, ça me fait beaucoup rire, mais c'est ça. Et et là, je sens émerge justement un peu cet humour aussi, tu vois, un côté un peu taquin, enfin, qui vient pouvoir s'exprimer aussi. C'est joyeux. Ok. Est-ce que tu vois, Geneviève, d'autres sujets que je n'aurais pas abordés? Non, c'est juste de savoir si c'est sur la planète Terre que je vais vivre réellement ou si c'est sur une autre planète. En fait, là, le message, c'est on ne pourra pas reporter à plus tard ce travail, donc c'est ici que ça va se passer. Et c'est maintenant que ça doit commencer, vraiment. Il n'y a pas de réincarnation, hein? Non. C'est fini, hein, pour information. Ah bon? C'est ma dernière? Tu vas revenir à ton, je veux dire, à ton esprit divin. Tu vas faire qu'un. Il n'y aura plus de réincarnation. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne nouvelle. C'est super cool. Parce que Yvan disait que la progression donc se faisait pas sur cette planète. Ah non, si. Au contraire. C'est pour ça que ça me... Non. Tu as du mal comprendre. C'est exactement l'inverse qu'il dit. Ben non, dans une de ses vidéos, et c'est ça qui m'a... Il te dit que tu n'ascensionnes pas avec ton corps physique. Ben oui. Mais ça ne veut pas dire que tu n'ascensionnes pas. Parce que toi, tu t'identifies à ton corps. Oui, mais si je n'ai pas le corps physique, simplement, c'est que je ne reste pas sur cette terre. En fait, c'est pas une localisation. Nous, dans notre physicalité, on est associé à un lieu, la Terre. Mais une fois qu'on ascensionne, c'est une ascension en fait collective qui nous fait changer de plan, mais pas de lieu. Ah, d'accord.
C'est pour ça que Donc, si tu veux, potentiellement, on s'en va, d'après Yvan, vers la Jérusalem céleste, qui est l'unité par définition. Donc, en fait, c'est plus lié à un lieu. Nous, on imagine toujours, parce qu'on s'identifie à un corps, qu'on va aller quelque part. J'ai du mal à suivre. Voilà. Oui, c'est difficile. Hein, c'est difficile. Est-ce que tu peux, par d'autres mots, expliquer ce que je suis en train d'essayer d'expliquer? En fait, c'est notre dernière incarnation, c'est-à-dire qu'après, on ne va pas revenir dans une enveloppe de chair, que ce soit sur la Terre ou ailleurs. Une fois qu'on quitte notre corps, on peut éventuellement finir le travail d'allègement, de désidentification par rapport à la forme. Ça peut se faire sur d'autres plans et ultimement, le mouvement de retour vers le un, vers l'amour, vers l'unité, l'absolu, se fait pas à bord d'un véhicule physique, pas à bord d'un corps. Donc, en fait, le corps ascensionnel, c'est l'esprit. C'est vraiment notre étincelle divine qui nous ramène au tout. Donc, tu es prête à être? Oui. Juste à être. C'est compliqué aussi. C'est compliqué. Même sur le désir. Mais ce qui est amusant, c'est qu'une fois, d'ailleurs j'étais très surprise, j'ai été en joie, je riais, etc. Dès que je me suis aperçue que j'étais heureuse, j'étais contente, j'étais dans la joie, paf, tout a fermé, les portes ont fermé. Dès que je m'en suis aperçue. J'ai dit, ah ben ça c'est bien, puis après ça a été terminé. Hein. La porte ne s'est jamais réouverte. Mais au moins, tu as pu faire l'expérience de cette observation. Ah oui, mais j'étais très contente parce que je me sentais bien à ce moment-là. Mais ça a duré quelques fractions de secondes, c'était très rapide. Le temps de m'apercevoir ce que je faisais. Mais c'est pas grave parce que c'est une brèche, tu vois. On n'a pas le choix parfois d'avoir une petite fissure dans le mur où on peut apercevoir, tu vois, notre intérieur. Et ce qui est important, c'est que une fois que tu l'as vu une fois, tu sais que ça existe. Oui. C'est venu tout seul et c'est reparti. Voilà. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, je suis capable. C'est ça. Mais ça n'a pas été plus loin. Voilà. On est tous dans le même bateau, Geneviève. On va pouvoir faire une ronde sur la planète. On va faire la farandole. On va la faire ensemble parce qu'on est tous logés à la même enseigne. Hein. Mais qui s'ouvre plus facilement, enfin qui pas plus facilement, mais qui arrive à persévérer. Qui? J'ai pas compris le début de ta phrase. Il y en a qui arrivent à persévérer plus longtemps et arriver à se développer, à se déployer que d'autres. Moi, c'est pour ça que je vous ai fait appel parce que je sentais que je ne pouvais pas le faire toute seule. Ah ben honnêtement, c'est pas possible. Hein. C'est vrai pour nous aussi. Hein. Si personne ne m'aide, je n'arriverai jamais à m'en sortir. Alors, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que tu as besoin d'une neutralité extérieure et en même temps d'une persévérance intérieure profonde. Oui, mais il faut les roues du chariot. Donc, non, mais les deux sont indispensables. Oui, mais il y en a qui a commencé. Parce que moi, depuis le temps… Et c'est forcément ta volonté qui commence à un moment donné. Ce n'est pas l'extérieur. Oui, mais ma volonté, ça a été de faire ce pas vers vous. Mais après, c'est vous qui m'ouvrez la voie pour le faire. Non, c'est nous qui te permettons de t'ouvrir
toi. Ouais, oui, C'est toi qui fais les choses, en fait, mais à la travers porte est nous. ouverte par votre intermédiaire. Ma Je porte dirais plutôt que intérieure, tu ouvres la porte et que nous, on te permet de te on voir élargit. à ce moment-là. Excuse-moi. On élargit. Voilà, exactement. Moi, j'entrebâille et vous élargissez. Voilà, tu nous laisses entrer. Voilà. Mais c'est toi qui bosses. Hein. Et c'est toi qui d'ailleurs qui va choisir ou pas de continuer. Ah ben si, moi, je vais continuer, mais voilà, il faut que… Il n'y a pas de mais alors, si tu continues. Elle est bonne, Eugénie. Hein. On ne peut pas s'échapper. Bon, hein. Je suis Elle a terrible. toujours Hein, raison. Non, mais je veux dire, je voilà, je suis Non, mais terrible, excuse-moi. Il n'y a pas de mais. Oui. C'est vrai. Il y a des résistances et tu as le droit de les accepter et tu as le droit de pas te juger là-dessus et tu as le droit d'arrêter, voilà, tu as le droit, tu as tous les droits. C'est mon esprit qui va me permettre de continuer d'avancer. Oui, mais c'est aussi ta relation avec ton esprit qui va te permettre d'avancer. C'est pas ton esprit tout seul qui va te faire bouger et qui va te botter le cul. Oui, mais Sauf si je lui demande, il va entendre. Ah ben, il entend tout, il est tout le temps là. Oui. Sauf que toi, tu crois pas. Il est tout le temps là. Et de temps en temps, ça va te faire exploser de rire parce que tu crois qu'il t'entend pas, mais il t'envoie tout. C'est ça Il est tout le temps là. Il faut que j'expérimente ce fait-là. Voilà, quand je te dis qu'il faut que tu expérimentes, c'est qu'il faut que tu fasses naître ou renaître ta relation avec ton esprit, et qui veut dire diminuer ta volonté égotique au profit de ton esprit qui, lui, décide pour toi. Il décide de tout, même des merdes que tu vis. Alors, quand on dit c'est l'intuition, c'est l'esprit qui fait. C'est pas l'intuition, c'est l'esprit. Alors, ça peut être tout à fait l'esprit, oui. Ça peut être aussi des images astrales. Hein. Ah. Ça peut être de l'astral. Tu peux aussi percevoir des synchronicités astrales. Mais ça, c'est pas primordial. C'est ni négatif ni positif, c'est comme ça. C'est comme si tu me disais je veux plus penser. C'est très difficile, si tu veux. Voilà, tes pensées, elles t'appartiennent pas. C'est souvent des croyances ou c'est ce que Yvan appelle les égrégores, c'est-à-dire qu'on est relié à des formes pensées d'une communauté, d'une sociale, si tu veux. C'est énorme. Mais il y en a plein d'égrégores, des bons, des mauvais. Ah ben, il y en a énormément. La dernière fois, c'était sur les démons. Mais surtout il y en a beaucoup en ce moment sur la peur du vaccin ou sur la peur du Covid, par exemple, des égrégores. Ah oui, il y a beaucoup de peur. Là, il y en a des tonnes. Là. Ah oui, il y en a des tonnes. Alors, on ne peut pas forcément les faire disparaître, mais on peut tout à fait s'en détacher, c'est-à-dire demander justement à son esprit de couper ça. Dire, bon, là, je te remets ça, tu me mets dans la poubelle, s'il te plaît. Ouais. Parce que c'est pas moi, cette merde. Et ça marche très bien. Bon, bah, c'est du travail. Voilà. C'est pour ça que je te disais que c'est en fait une expérimentation. Oui, mais j'aime bien les nouveaux, alors ça va, mais expérimentation.